Elle a dormi dans un cimetière pour de l'argent. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Il y a bien des années, dans une zone rurale en périphérie de Lagos, vivait une jeune fille nommée Lily. Pour elle, la pauvreté n'était pas simplement une condition économique, mais une insulte personnelle lancée par l'univers. Chaque matin, elle se levait avec la rage au ventre, prête à boxer la misère comme si c'était un adversaire physique sur un ring. Elle vivait avec sa mère, Mama Clémentine, une veuve courageuse et douce, qui vendait du fura, bouilli de mil, et du lait frais au bord de la route poussiéreuse. Dès l'aube, bien avant que le soleil ne perce l'horizon, Mama Clémentine s'activait. Elle pilait le mil avec rythme, faisait bouillir le lait et passait ses journées à crier « Fura au lait !» jusqu'à ce que sa voix devienne aussi rugueuse que du papier de verre. Mais Lily méprisait cette existence. Elle détestait porter les lourdes calebasses sur sa tête, elle haïssait l'odeur âcre de sueur qui imprégnait le marché, et par-dessus tout, elle ne supportait pas qu'on l'appelle la fille de la vendeuse de fura. Dans ses rêves, Lily était une reine, une slay queen, possédant un iPhone 17 Pro Max et voyageant en première classe. La réalité, cependant, était cruelle. Elle était coincée avec un vieux téléphone techno à l'écran fissuré qui plantait sans cesse. Elle passait ses journées à se plaindre, ajustant des perruques imaginaires devant son miroir brisé, murmurant « Je suis un produit international, destiné à Dubaï, pas à la poussière de Lagos. » Lorsque sa mère tentait de lui inculquer la valeur du travail, Lily soupirait si fort que les ancêtres pouvaient l'entendre, rejetant la sagesse maternelle comme on chasse une mouche gênante. L'amertume de Lily était alimentée par son amie d'enfance, Zoé. Zoé semblait avoir tout ce que Lily désirait. Des vêtements de créateur, des week-ends luxueux et un flux incessant de photos Instagram prises dans des voitures climatisées. Ces légendes prônèrent le travail acharné, mais Lily savait que quelque chose d'autre se cachait derrière ce succès soudain. Chaque fois qu'elle voyait un post de Zoé, elle suffoquait d'envie, demandant à Dieu pourquoi elle devait souffrir pendant que ses pères profitèrent de la vie. Un dimanche après-midi, alors que Lily scrollait furieusement sur son téléphone, une vidéo de fille dansant sur le toit d'une Jeep avec du champagne déclencha en elle une crise existentielle. La légende disait « Dans cette vie, si tu es fauché, personne ne te respecte ». Ce fut le déclic. Lily se leva brusquement et alla trouver sa mère, hurlant qu'elle en avait assez de vendre du fura comme une villageoise, alors que ses amis allaient à Dakar et Dubaï. Mama Clémentine, avec sa patience habituelle, lui rappela que le fleuve commence par de petites gouttes, mais Lily ne voulait pas d'un fleuve, elle voulait un océan d'argent, tout de suite. C'est alors que Zoé apparut, portant un sac de luxe assez grand pour contenir des briques et des cils longs comme des ailes d'hélicoptère. Éblouie, Lily l'interrogea. Zoé, prenant un air mystérieux, l'entraîna dans un coin.